sols automatisés. Ah oui. C'est le gros avantage, c'est qu'ils sont passés de ce genre d'échantillon entre le capteur de force et son piédestal, ici, avec une pression, une contrainte autour de l'échantillon, mais qui va être comme si on le remettait dans son environnement naturel. Puisque l'échantillon sorti, normalement, il a du sol autour. Mais il peut effectivement se développer latéralement. Donc ici, on va le remettre dans son milieu naturel, et du coup, on va retrouver des résultats qui sont quasiment similaires à celui qui est dans son milieu naturel. Donc c'est la même chose, hein, on va appliquer des contraintes grâce à cette machine, on va écraser l'échantillon, mais du coup il va pouvoir dans tous les sens réagir et se développer. Et le but étant bien sûr d'emmener le sol à sa contrainte maximum. Donc on va l'écraser, donc on va avoir une courbe de force qui va monter, jusqu'à arriver à soit une légère descente, c'est-à-dire qu'on est arrivé effectivement à une cohésion nulle, c'est-à-dire que le sol ne tient plus, ne résiste plus. On voit que l'échantillon est en place, mais le sol n'a plus de résistance. Ou sinon, on va arriver à une force montante, jusqu'à un décroché, ça fait comme un petit glissement de terrain en fait. C'est pareil, on arrive à la capacité maximum du sol. Et sur cet essai-là, il faut réaliser l'essai sur 3 échantillons, identiques. Normalement identiques. C'est toujours un peu compliqué, puisque avec un carottage, c'est compliqué d'avoir 3 échantillons identiques, mais on considère qu'ils sont identiques. Et on va réaliser 3 essais avec des contraintes différentes et qui va nous donner effectivement des résultats intéressants de cohésion et angle de frottement. Nous là, dis-nous l'encadre qui ça? Nous avons un cadre de formation sur essai triaxial. Donc on a des accords avec Sol Mesure depuis plusieurs années. Donc là, on est en train de faire une formation sur les essais triaxiaux. Donc pendant une semaine environ. En termes de gestion, au niveau de laboratoire, là, comment mise en place pour matériel ça bien géré et pour bien servir pays? Ces matériels-là, donc on va avoir des techniciens qui suivent ces formations-là, et qui par après vont utiliser ce matériel. Donc mais par cours, donc je vais les superviser de temps en temps pour voir comment ça fonctionne. Et de même aussi, donc j'ai les logiciels sur mon ordinateur, je peux contrôler ça à distance pour eux, donc s'il y a des problèmes ou pas. Dans le cadre de l'installation du matériel qui a été fourni par notre société OLNBTP Haïti, du coup ils ont reçu le matériel il y a maintenant quelques semaines, et dans le cadre de notre prestation, il est prévu qu'on fasse l'installation du matériel et la formation pour le personnel ici présent. Donc moi je suis venu ici pour une semaine, je repars en fin de cette semaine vendredi, et l'ensemble du personnel doit être capable sans moi de faire fonctionner l'ensemble du matériel. C'est la grande qualité de ce genre de matériel qui est automatisé, c'est que ça permet assez facilement de prendre possession du matériel. Il était important au préalable que le personnel connaisse l'essai en lui-même, la norme et sa réalisation. Mais l'utilisation du matériel pour concrétiser la norme est du coup quelque chose de relativement assez facile. Là, vous avez vu qu'on vient de faire une grande étape de formation du système. Là, ils vont appliquer la méthode sur le 2e échantillon, puis sur le 3e. Et ensuite, on va voir la partie logicielle pour pouvoir réaliser l'essai de manière totalement automatisée. Donc c'est sûr que quand je serai parti vendredi, ils auront possession du matériel et ils sauront l'utiliser. Dans le pire des cas, si jamais ils ont des doutes, ce qui arrive toujours, hein, il peut y avoir des petites questions qui viennent après. Nous, on est très proches, donc on reste en contact avec eux. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les logiciels, les ordinateurs sont connectés à Internet. Avec un petit logiciel de prise en main qu'on a installé dessus, on a la possibilité de France de prendre la main sur leur ordinateur et puis à côté avec Skype ou quelque chose comme ça, du coup de refaire une formation à distance et de les aiguiller à distance s'ils en ont besoin. Nous, équiper un laboratoire national avec du bon matériel pour les études de sol fait partie de la reconstruction de Haïti. Puisque avant tout, ce qui est important avant toute construction, c'est bien sûr d'analyser le sol pour savoir comment au mieux construire. Si oui ou non on peut construire, et si oui, comment au mieux construire pour savoir comment va se comporter le sol en dessous de la construction. C'est utile, et les essais de mécanique des sols sont utiles dans le monde entier, de toute manière, et encore plus dans des pays où il y a énormément de construction. Donc c'est pour le coup un laboratoire qui va être rentabilisé très rapidement. Ils connaissent déjà la mécanique des sols, connaissent déjà la nature de l'essai. Ils avaient un ancien système triaxial, mais de très très vieille date. Donc du coup, ce sont des gens qui connaissent les essais. Donc il me suffisait à moi juste de leur apprendre comment appliquer leurs connaissances sur ce nouveau matériel.
Donc je sais que les choses rentrent. Ils ont aussi la chance d'avoir un outil qui fait le pilotage automatisé, l'acquisition des données automatisées et le traitement des données automatisées. Donc ça facilite énormément la tâche et ils ont derrière, en sortie du laboratoire, des ingénieurs qui sont prêts à réutiliser directement ces résultats pour faire un diagnostic sol.